Salut les ricains, alors bienvenue, tu le sais, chez Lizard Garage. Aujourd'hui je vais te parler de cette belle Mustang. Donc c'est une Ford Mustang de 65 en version cabriolet. Ça c'est la classe, tu peux rouler chevaux au vent quand t'en as plus tu sens juste le vent. Mais en tout cas c'est bien agréable de rouler sur cette Mustang là. Viens faire un petit tour, regarde-moi ça, une petite pépite. Regarde ça, l'intérieur avec les sièges pony. Hop, on va enlever la protection. Regarde ça, comme c'est beau. Donc cette belle Mustang cabriolet, elle est, comme je l'ai dit, de 65, mais les premières sont sorties en 64,5. Donc c'est les toutes premières, c'est pas 65, c'est 64. Est-ce que ça te tente de décapoter cette belle voiture? Je vais te proposer de voir ça en vitesse rapide, mais tu sais qu'elle est de 65 et c'est électrique. On appuie sur un bouton et vite, ça s'ouvre tout seul. Regarde ça, allez. Le but c'est de bien vérifier que ça a été bien plié, mais tu vois que là c'est parfait. On va pouvoir descendre encore un petit peu. Et tu vas voir que c'est quand même, voilà, c'est quand même vachement agréable de rouler. Alors on va baisser toutes les vitres. Est-ce que ça te donne pas envie de rouler avec cette Mustang? Alors il y a encore une petite protection que l'on peut mettre ici pour protéger. On va aller jusqu'au bout, regarde. Hop, on met ça. Et voilà, regarde ça, cette cabriolet, année 65. Franchement, je vais te dire, si tu n'as pas une Mustang avant tes 50 ans, tu as raté ta vie complètement. Côté moteur sur ces Mustangs, oh, tu dois commencer à le savoir, hein. Tous ces moteurs-là, les ricains, ils ont commencé à proposer différentes options, soit du 6 cylindres, du 6 en ligne, soit du V8 en 4 litres 3 ou 4 litres 7. Donc là, c'est un de 89, c'est bien un 4 litres 7. C'est voilà, le Graal des Mustangs pour des Mustangs d'origine, le 289, le fameux. Et donc là, ce bon V8 va pouvoir rouler et faire un paquet de kilomètres s'il est forcément bien entretenu. Alors, côté puissance, souvent on nous demande combien ça fait 2 chevaux. Eh bien, 2,89, un 2,89 cubic inch. Eh bien, ça sort à 229 chevaux. Avec le K-Code, ça sort 271 chevaux. Certains vont dire, oh, c'est nul, 271 chevaux. Nous, on a des 400, 500 chevaux au jour d'aujourd'hui. Oui, mais un V8, c'est pas la puissance, c'est le couple. Et le V8, quand tu accélères, il a du gros couple et c'est ça qui est agréable à rouler. Donc, on pouvait avoir aussi les options boîte méca, boîte auto. Celle-ci, elle est en boîte auto, avec le fameux 289 cubic inch. Et oui, c'est le couple, comme je le disais, 414 Nm pour la version petit 289. Franchement, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi aussi glisser et partir à un rond-point sous la pluie. Tu le sais que c'est en propulsion aussi, une Mustang. Donc quand il pleut, faut y aller mollo. Bon, côté vitesse, on atteignait presque les 200 km/h. À l'époque, je te rappelle, on était en 65, c'est pas mal. Au niveau poids, 1 tonne 2, 1 tonne 4 suivant les options. Eh oui, c'est pas non plus tout léger. Alors, côté prix, tu le sais, ces Mustangs-là en 65, on les achetait à 3 380 $. Alors tu vas dire, c'est pas cher, 3300 balles. C'est des dollars en 65. Si on prend l'inflation, eh bien, le prix est de 34 000 $. Alors là, de type de véhicule là, des Mustangs cabriolets en bon état, on est entre 30 et 40 000 $. Donc tu vois qu'il n'y a pas eu un gros pic, mais c'est vrai que ça tient sa cote, c'est ça qui est bien, tu peux rouler, te faire plaisir avec ce type de voiture. Alors pour 30 000 ou 40 000 $, tu t'achètes une belle Mustang, donc tu t'achètes un Myth. À 40 000 $, on a simplement une Mégane aujourd'hui, mais je vais te dire, tu choisis soit une hybride,
soit une Mustang, je prends la Mustang, je prends le Mid direct. Bon, le classique, ça consomme combien? Je crois que j'ai fait 200 000 vidéos en parlant de la consommation. Oui, je sais, c'est énorme pour certains. D'autres s'en foutent complètement que ça consomme 15, 20 litres au 100. C'est à peu près la consommation. Je vais te dire, sur ta voiture électrique, ça consomme peut-être 0 litre. Ça consomme des watts. Tu regardes combien ça te consomme de watts. Mais moi, franchement, je ne regarde pas les watts. Je regarde clairement le plaisir avant tout. Et là, je peux te dire que ça bat toutes les voitures électriques. Le son! Eh oui, tu veux écouter ce beau petit bruit, tu veux écouter cette ligne d'échappement qui résonne. Allez, on va la démarrer. Écoute-moi ça. Je suis d'accord avec toi, faut pas que ça fasse trop de bruit quand on est en Mustang cabriolet. Le but, c'est de se balader et que tu ne sois pas obligé de mettre des boules caisses en roulant. Mais écoute-moi ça, on dirait même le petit bruit d'un bateau. Ça, c'est cool. On entend juste ce qu'il faut. En se baladant, tu verras, on va faire un essai. C'est tout pile le bon son, exactement ce qu'il faut. Allez, c'est parti, on va faire un ma vie compliquée de devoir rouler dans des Mustangs cabriolets. Je te cache pas que c'est usant. Je trouve que c'est un boulot qui est compliqué, mais j'ai pas le choix, faut que je la teste. Et c'est vrai qu'elle roule plutôt bien. Alors tu n'as pas l'odeur, t'entends que le doux son, ça c'est cool, mais l'odeur a son importance. Là on sent une petite odeur d'huile, et ça c'est quand même pas très bon signe. Je t'explique. Si on sent cette petite odeur d'huile cramée qui sort, c'est que souvent il y a peut-être les segments, les queues de soupape, les joints de queue de soupape, il y a quelque chose qui déconne. Là il y a moyen parce qu'en fait elle consomme de l'huile. Après on a pas mal bossé, il y avait les poulies qui ont pété, donc on a changé toutes les poulies. Donc là elle fonctionne, mais elle va revenir malheureusement parce qu'il y a du boulot côté moteur. Alors elle fonctionne, elle va bien, mais il faut quand même surveiller le niveau d'huile parce qu'il a tendance à descendre. Bon, sinon, mis à part ça, c'est quand même cool de rouler en cabriolet. On n'a pas envie de rouler vite, tu vois. Là, on est sur la route 66, on est peinard, donc tu vois, on peut rouler avec 2 doigts comme ça, là. On a le coude, bien sûr, à l'extérieur. On n'a pas trop de vent, je sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est bien isolé. Hein, ouais, c'est bien isolé, on est bien. Voilà, alors là, il n'y a pas gros soleil cet après-midi. On a fait la vidéo au début où il y avait grand soleil, donc on s'est dit, c'est cool, on va la décapoter. Alors, je la décapote, là, c'était vraiment pour la vidéo. Mais c'est vrai que dans les essais, on ne fait pas de vidéo décapotée parce que c'est la voiture du client. Et donc, on n'est pas là en mode balade. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable de profiter de cette Mustang. Alors tiens, un petit truc sympa, Ford avait dans l'objectif de vendre 100 000 unités, 100 000 Mustangs la première année, donc en 65. Sauf que devine quoi, quand ils l'ont sorti, ils en ont vendu 20 000, mais 20 000 dans la journée. Autant te dire que c'était le feu extrême. Ford, ils ont dit, ça y est, on a trouvé la pépite. 20 000 unités vendues la première journée. Donc c'est vrai que ça a été, c'est un mythe, c'est The Mustang. Donc voilà un petit peu cette petite anecdote sympa. Donc autre petite anecdote sympa, la première qui a acheté la Mustang, en fait elle n'était encore pas sortie, elle avait déjà commandé, c'était en 64 et demi comme on dit. Et en fait elle a commandé la première Mustang, c'était une institutrice. Elle ne l'avait pas vue, elle a dit c'est bon, moi j'achète. Donc c'est comme quoi certains sont capables d'acheter sur photo, voilà, mais il n'y en avait même pas. En fait, elle n'avait pas été sortie au salon, elle avait dit c'est bon, j'achète la première. Autre petite anecdote qui est croustillante, qui est sympa, c'est que la première vendue, la 001, la One, a été vendue à un dénommé Stanley. Et lui, en fait, il a eu la numéro 1 et il a fait un paquet de kilomètres, il l'a gardé. Mais Ford voulait lui racheter. Ouais, il s'est dit, Ford s'est dit, on aimerait bien racheter la première. Il n'en voulait pas. Et donc, Ford lui a proposé de vendre
la millionième Mustang full option et là il a accepté, donc il a la version 1 million et Ford a pu récupérer la Mustang. Donc la première Mustang d'ailleurs, c'est une cabriolet, c'est pas une coupée, donc tu le sais, dans les Mustangs il y a cabriolet, il y a la version fastback et il y a la version coupée. Eh bien la première c'était la version cabriolet qui a été présentée au salon. Par contre tiens, regarde, je comprends pas, il y a 3 pédales. Il y en a une deuxième et il y a une troisième. Alors que c'est une boîte auto, regarde. Pourquoi? Je comprends pas. Là, l'embrayage, il a l'air tout bizarre. Ah non! Si vraiment tu m'as cru, t'es un gros boulet. En fait, là, ce bouton, c'est le bouton du phare. C'est-à-dire, quand tu mets les feux, tu appuies sur ce bouton-là. Ici, là, c'est pas une pédale. Et en fait, alors, attends, là, je dois freiner. Hop, ça, la pédale, la grosse, c'est le frein. Et ça, c'est l'accélérateur. Mais celle-ci, là, sur mon pied gauche, en fait, c'est pour passer en mode plein phare.